Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue encore une fois dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puisqu'au commencement était la parole, nous allons commencer par la parole. Nous allons lire une écriture dans Genèse chapitre 3, verset 20. Il dit ceci, cette écriture. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions grandement de ce temps merveilleux que tu nous accordes, où nous pouvons réfléchir, où nous pouvons, Seigneur, méditer ta parole. Et nous te demandons de nous bénir pour que nous puissions en tirer la vie éternelle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes très contents, une fois encore, d'avoir ce moment. Et nous sommes en train de continuer avec le sujet que nous avons introduit la fois passée, le mystère femme. Et aujourd'hui, nous allons aborder un aspect qui est la pépinière universelle ou la pépinière sans frontières. Mais avant cela, je voulais vous remercier, vous tous qui suivez ces discours sur notre chaîne YouTube. Vous qui commentez, vous qui vous abonnez, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et aux autres, je vous encourage. Et si vous avez quelque chose, une objection, quelque chose que vous ne comprenez pas bien, vous voudrez plus de clarification, n'hésitez pas de poser vos questions en commentaire. Réagissez dans les commentaires. Réagissez, posez vos questions. Cela peut même nous inspirer d'autres thèmes que nous pouvons aborder à la lumière des Saintes Écritures pour apporter plus de lumière. Donc, aimez quand vous suivez, ne manquez pas de laisser un like, mais aussi commentez, réagissez dans les commentaires et aussi abonnez-vous. Vous pouvez aussi partager. Vous n'êtes pas obligé d'être prédicateur pour répandre l'évangile. Hein? Vous pouvez aider à l'expansion de l'évangile sans être prédicateur, en partageant pour que cette bonne nouvelle du royaume puisse atteindre les extrémités de la terre. Donc, vous pouvez contribuer d'une manière ou d'une autre. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous allons aborder un aspect de notre sujet, la pépinière universelle. Ici, nous lisons que Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Ici, c'est juste après le prononcé divin. Dieu a déjà maudit le serpent. Dieu a prononcé la sanction pour la femme qui doit être soumise à son mari. Elle doit dépendre de son mari et son mari doit dominer sur elle et son mari doit suer pour prendre soin de cette femme. Vous comprenez? Ce n'est pas la femme qu'il a été dit de suer. C'est la femme qui trouvera la nourriture par beaucoup de sueur. Pour nourrir, c'est le mari, excusez. Ce sont des lapsus. Et Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Dans tous les discours qui sont passés, quand je les suis à nouveau, je vois beaucoup de lapsus. C'est ça notre nature homme. Nous ne sommes pas parfaits, mais il a plu à Dieu de nous utiliser comme ça dans nos imperfections pour faire briller sa perfection. Je pense que vous comprenez, vous retrouvez ces lapsus-là et vous comprenez. Parfois, au lieu de désobéissance, je dis obéissance et je vais m'en apercevoir que plus tard. Bon, tout ça, c'est la grandeur de Dieu. Il tire gloire en faisant briller sa perfection dans nos imperfections, en démontrant sa force dans nos faiblesses. Donc, c'est à l'homme qu'il a été dit de suer, de travailler, dur labeur, pour nourrir sa femme qui doit dépendre d'elle. Parce que la femme, l'homme doit dominer sa femme par l'amour, pas par la tyrannie, pas par l'arbitraire. Il doit dominer sa femme en prenant soin d'elle. C'est ça la domination dont Dieu a parlé. Voyez-vous? Maintenant, c'est après toutes ces sanctions que l'homme dit ma femme ici, parce que c'est au chapitre 2, verset 23 qu'il lui avait donné le nom de femme. Lisons ça. Genèse chapitre 2, verset 23.
Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Femme, Isha, le mot original en hébreu, donc la langue que l'homme utilisait avec Dieu à ce moment-là, c'était une langue unique. Et là, l'homme c'était Ish, et le féminin, c'est-à-dire homme-femelle, maintenant c'est Isha. C'est ça le nom que l'homme avait donné à sa compagne. À ce moment-là, la femme n'était pas Ève, non. La femme était seulement homme-femelle ou homme-féminin. Comme en anglais, c'est plus clair. Man, woman. C'est-à-dire, c'est une homesse ou un homme, mais au féminin. Donc, à ce moment-là, l'homme avait trouvé que la femme était son identité. C'est seulement le sexe qui avait changé. Donc, elle lui ressemblait en tout. Elle était vraiment une homesse. Mais ici, quand la femme a déjà gaffé, elle a déjà reçu la semence du serpent, vous voyez, l'homme ajoute autre chose. Cette femme ici maintenant, elle est la mère de tous les vivants. Donc, c'est elle qui a fait pousser toutes les semences. Toutes les semences ont poussé en elle, que ce soit la semence du serpent, que ce soit la semence d'Adam. Parce que déjà au verset là où Dieu est en train de donner des sanctions, voici ce qu'il a dit au serpent. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, dans d'autres versions c'est entre ta semence et sa semence. Celle-ci, c'est-à-dire la semence de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, après ce qui s'est passé entre la femme et le serpent a déjà une postérité. Praise the Lord. Le serpent a une postérité. Adam aussi aura une postérité. Et Adam dit que la femme, maintenant, tu es Ève. Tu n'es plus seulement femme. Maintenant, tu deviens Ève parce que tu es la mère de toutes les postérités, de tous les vivants. Puisque nous parlons des semences, nous irons dans l'évangile où il est donné beaucoup de détails sur la notion des semences afin que vous puissiez comprendre ce que signifie la mère de tous les vivants, parce que vous ne trouverez nulle part où Adam est présenté comme le père de tous les vivants. Non. Adam n'est pas le père de tous les vivants, il n'est pas le père de toutes les semences. Il y a maintenant deux semences qui ont une même mère, mais pas un même père. Et souvenez-vous que la femme, c'est le type de l'Église. Nous avons lu ça la fois passée. La femme typifie l'Église. Au sein de l'Église, il y a des enfants de Dieu et il y a ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Donc le Seigneur n'est pas le père de tous ceux qui sont dans l'Église, non. C'est l'Église qui a reçu une semence étrangère et elle est devenue la mère de tous ceux qui s'appellent chrétiens. Tous s'appellent chrétiens, mais tous ne sont pas forcément enfants de Dieu. Donc l'Église est la mère de tous ceux qui s'appellent chrétiens, alors que tous ne sont pas enfants de Dieu. Allons d'abord dans Matthieu chapitre 13 pour lire davantage au sujet de semences. Parce que vous pouvez penser que toutes les semences sont des enfants de Dieu. Non, 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 non. Sont enfants de la mère, mais pas enfants du père. Lisons Matthieu chapitre 13. Allons dans Matthieu chapitre 13, nous allons commencer au verset 36. Matthieu chapitre 13, du verset 36, nous lisons ceci. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. La semence se reproduit dans le champ. Vous comprenez? Et c'est la femme qui est le champ d'ensemencement. Toutes les semences peuvent se reproduire en elle. Chaque semence qu'elle reçoit se multiplie. Voyez-vous, la femme est une multiplicatrice. Et quand elle reçoit une mauvaise semence, cette semence va se multiplier en elle. Alors, nous lisons ceci, 37. Il répondit,
Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Est-ce que vous voyez maintenant ici? Il y a maintenant deux semences ici. Une semence, les fils du royaume. Une autre semence, les fils du malin. Mais du même champ, dans le même champ. Suivons. L'ennemi qui a semé la mauvaise semence, c'est le diable. C'est pourquoi ceux qui en ressortent sont les fils du malin, les fils du diable. Vous comprenez? La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arracha l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Suivons maintenant le verset suivant pour que vous compreniez qu'il s'agit de l'Église. Là, il parle du monde, mais ici, il spécifie quel est ce monde-là dans lequel il a semé la bonne semence et l'ennemi aussi est venu, il a semé une mauvaise semence. Quel est ce monde? Lisons verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume. Le monde dont il parle ici, c'est le royaume du Christ, c'est-à-dire l'Église. Christ, il est l'époux de l'Église et lui, il a semé sa semence, sa bonne semence. Quelle est cette bonne semence? Gardons ici, mais lisons d'abord dans Luc, nous reviendrons ici toujours, pour d'abord découvrir quelle est cette bonne semence. Luc chapitre 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, le Fils de l'homme a semé la bonne semence, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est ce qu'il a semé dans son champ. Et le malin, l'ennemi est venu la nuit, lui aussi il a semé la mauvaise semence. Mais si la parole de Dieu est une semence, c'est que l'autre semence aussi est une parole, mais qui n'est pas parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, la doctrine, la sainte doctrine, c'est ça la semence pure de Dieu. L'ennemi a aussi sa semence, il a aussi sa parole, il a aussi son enseignement, exactement comme ça se passait dans le jardin d'Éden. Pour que l'ennemi puisse arriver à mettre sa semence dans la femme, il l'a d'abord séduite par la parole. Chaque homme pour attraper une femme, c'est d'abord la parole. Alléluia. Moi, pour avoir ma femme qui est ma femme aujourd'hui, je l'ai d'abord draguée par la parole. C'est la drague, c'est la parole. Avant qu'on en arrive à la chair, c'est d'abord la parole. Et la femme a dit, le serpent m'a séduite. C'était d'abord par la parole, voyez-vous? Donc, notre Seigneur est venu avec la parole pure, la sémence de Dieu. Et l'ennemi aussi est venu avec ces doctrines, ces fausses doctrines, ces faux enseignements dans l'Église. Continuons à lire. Mais maintenant, qu'est-ce que nous observons? Le Seigneur dit, là dans Luc, on dit, la semence c'est la parole. Et ici, nous voyons que la semence, ce sont les fils du royaume. Donc, la parole, quand elle se reproduit, elle produit des fils et de filles de Dieu. Les fils et les filles de Dieu sont la semence de Dieu. Ils sont fils de Dieu, parole. Voyez-vous, pour que nous puissions monter au ciel, nous devons être cette parole qui est descendue du ciel. Cette parole pure. Rien d'impur ne montera au ciel. Oh, la pureté, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est la nature originale de ce qui est descendu du ciel sans être mêlé à quoi que ce soit, à une quelconque figure, à une quelconque pensée ou interprétation humaine. Ça doit être la parole pure telle qu'elle est venue du ciel. Elle s'est reproduite ici sur la terre et elle s'est multipliée en faisant d'autres paroles, fils et filles de Dieu du royaume. Et puis il dit, la mauvaise livrée, ce sont les fils du malin. Donc la semence du malin aussi, la semence du malin, c'est aussi une parole, une doctrine qui s'est multipliée et a produit des enfants par parole du malin. Mensonges, fausses doctrines, mais des personnes, fils et filles de Satan. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que nous lisons. Je relis encore le verset 37. Il est répondu, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme.
Le champ, c'est le monde. Voyez-vous? Le champ, c'est le monde, c'est-à-dire l'Église, le royaume de Dieu. Le champ d'Adam, c'était sa femme, Ève. C'était d'abord sa femme, elle était sa femme, mais malheureusement, elle est devenue Ève. Elle a reçu les semences d'ici et de là, et elle est devenue la mère de tous les vivants, donc la pépinière universelle. Le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, voyez-vous? La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivrée, ce sont les fils du malin. Donc la mauvaise semence, ce sont les fils. La bonne semence, ce sont les fils. Dans l'église de Dieu, il y a les fils de Dieu. Il y a aussi les fils du malin. Pour autant que cette église ait reçu la semence du malin, elle produit des fils du malin. Alléluia. Peut-être que, lisons encore, allons dans Actes chapitre 22, pour que vous je vais enfoncer le clou pour que vous compreniez que la doctrine, ce sont des fils et des filles. La doctrine, la parole de Dieu, c'était d'abord un seul homme, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand il est mort, il est ressuscité. Il avait dit, si le grain qui est tombé à terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, c'est-à-dire il tombe dans la terre, et puis il croit, il en produira beaucoup d'autres. Notre Seigneur est venu sur la terre, il est mort, il est ressuscité, et il a produit beaucoup d'autres fils et filles de Dieu. Donc beaucoup d'autres paroles faites chair. La même parole qui est venue du ciel maintenant, elle s'est multipliée. Il y a beaucoup de fils et de filles de Dieu qui sont paroles de Dieu faites chair. Lisons dans Actes chapitre 22 pour que vous puissiez vous en rendre compte. Actes chapitre 22 verset 4. Nous lisons ceci. J'ai persécuté à mort cette doctrine. Paul dit qu'il a persécuté une doctrine. Alléluia. J'ai persécuté à mort cette doctrine. Maintenant, écoutez, quelle est cette doctrine qu'il a persécutée? Liant et mettant en prison hommes et femmes. Alléluia. Quand Paul mettait en prison, quand il fouettait, quand on brûlait au bûcher, quand on lapidait hommes et femmes, Paul était en train de persécuter une doctrine. Quelle doctrine? La semence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu que Paul était en train de persécuter en faisant mourir des hommes et des femmes, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Cette parole était faite chair dans des hommes et des femmes. Et quand vous êtes ennemi de Dieu, vous voulez combattre Dieu, ce sont ces hommes et ces femmes. C'est à eux que vous allez vous en prendre. Alléluia. Vous n'allez pas vous en prendre à l'invisible. Notre Dieu est visible sur la terre dans ses enfants, ses fils et des filles. Et quand vous le haïssez, c'est à eux que vous vous en prenez. Alléluia. Je pense que c'est très clair là-bas. Lisons encore dans 1 Timothée chapitre 1, verset 3. 1 Timothée chapitre 1, verset 3, pour voir la doctrine. 1 Timothée chapitre 1, verset 3, dit ceci. Je rends grâce. 1 Timothée chapitre 1, verset 3. Là, j'étais dans 2 Timothée, alors que je parle de 1 Timothée. Donc, dit ceci. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Alléluia. Ici, il s'adresse à Timothée au compte de l'église d'Éphèse, que je te demandais de recommander aux frères de ne pas enseigner d'autres doctrines. Parce que ces doctrines, quand ils entrent, elles vont produire des fils et des filles. Des fils et des filles de l'auteur de la doctrine. Toute doctrine qui n'est pas de Dieu, c'est du diable. Et quand elle entre, elle va produire des fils et des filles du diable au sein de l'église. Praise the Lord. D'autres doctrines. Donc, il y a la doctrine qui est la parole de Dieu. Et il y a d'autres doctrines qui sont entrées dans l'église et qui ont produit des enfants dont on ne sait pas définir l'identité.
enfant de Dieu, ça? Ça, c'est enfant de Dieu? Lisons encore quelque chose d'autre. 4 versets 1 à 3. Toujours le même livre de 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3. Dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Alléluia. Certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ils se font séduire et ils croient à des doctrines des démons. Donc Dieu a sa doctrine, des démons ont aussi leur doctrine. Et la doctrine de Dieu produit des enfants de Dieu. Alléluia. Moi ici, je suis la doctrine de Dieu. Je fais partie de la doctrine de Dieu parce que c'est tout le corps. C'est tout le corps du Christ qui est la doctrine de Dieu. Nous pouvons lire ça ici, mais nous pouvons aussi la voir, cette doctrine, en train de marcher sur la terre, dans les fils et filles de Dieu. Praise the Lord. Mais de la même manière, il y a aussi des doctrines des démons qui marchent ici sur la terre dans des fils et des filles du diable. Alléluia. Hein? Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Voyez, ceux qui ont connu la vérité, ce n'est pas eux que vous amènerez faut pas pour être saint, pour être évêque, il ne faut pas vous marier, tout ça. Marque de la flétrissure. Lisons une autre écriture. 6, toujours le même livre. 6, versets 3 à 5. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, praise the Lord, celui qui a placé la bonne doctrine, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a semé la bonne semence. Donc, quand vous amenez une semence qui n'a pas été plantée par Jésus-Christ, vous êtes un faux docteur, vous êtes un démon. Vous êtes un démon. Nous veillons à ce que nous prêchons pour nous rassurer que c'est sorti de la bouche de Dieu, que c'est ce que le Seigneur a semé. Parce que si nous glissons quelque chose que lui n'a pas semé, cela vient du diable et ça produira des diables dans l'église. Alléluia. Vous voyez donc que l'église, elle est une pépinière universelle. Chaque semence qui tombe dedans peut pousser, se multiplier. Hein? Alors l'église sera là et il dira à tous ceux qui sont là-bas, vous êtes enfants de Dieu, vous êtes enfants de Dieu. Voyez-vous? Et ces gens-là, un jour, se présenteront devant Dieu et diront, nous avons fait ceci en ton nom. Mais il leur dira, mais moi, je ne vous ai jamais connu. Et nous sommes tes fils, nous sommes tes enfants. Qui vous a dit que vous êtes mes enfants? Moi, je ne vous connais pas. Allez chercher votre père. Ça, c'est ce qui arrive avec des femmes légères, des femmes prostituées qui ramassent des semences par-ci, par-là. Elles ont des enfants dont l'identité paternelle est incertaine. Alors vous serez un enfant, vous avez grandi, tout le temps vous saviez que votre père c'est Mokonda. C'est celui, on vous a dit que c'est votre père, c'est lui qui vous a fait scolariser, c'est celui qui vous a scolarisé, il vous a élevé, il vous a nourri, il vous a envoyé à l'université. Mais c'est plus tard que vous recevez des révélations que non, ce Mokonda là-bas, c'est pas lui ton vrai père. Alléluia. Votre mère, tout le temps, vous disait que c'est lui votre père, Mokonda. Et vous avez même porté son nom. Et vous marchez partout fier. Moi, je suis fils de Mokonda. Peut-être que Mokonda, c'est un éminent. Hein? Il est dans la société, un ministre. Et vous êtes fier d'être fils d'un ministre. Mais c'est plus tard, vous recevez des révélations. Ce n'est pas lui votre père. Alors, mon père, c'est qui? Ah, votre père, bon, votre mère, avant d'épouser Mokonda, il avait été engrossé par un homme, patati patata. Et c'est alors que vous vous rendrez compte, ah bon? Donc Mokonda n'est pas mon vrai père, mais c'est ce qui arrivera à la fin. Hein? Ces femmes-là, ces églises qui ont reçu des semences qui ne viennent pas de Dieu et qui ont produit des enfants, et qui ont trompé ces enfants que ce sont des enfants de Dieu. Votre père, c'est Dieu.
Et ces enfants se réclament, nous avons un seul Père Dieu. Jésus dit, si Dieu était votre Père, alléluia, parce que Dieu avait commandé, et sa parole est immuable, que chaque semence se reproduit selon son espèce. Si Dieu est votre Dieu est Père, vous devez être de son espèce. Vous devez être la vérité. Alléluia. Vous devez être la parole. Parce que la nature de Dieu, c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au commencement n'était pas les miracles. Dieu n'est pas miracle. Dieu est parole, la parole de Dieu, la vérité. C'est ça sa nature. Alors il leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, vous aimeriez la vérité. Praise the Lord. Alors, ces enfants, à la fin, ils viennent. Non, nous avons fait ceci en ton nom. Dieu leur dit, moi je ne vous connais pas. Dans Osée, il a dit, et je n'aurai pas pitié de ces enfants parce que ce sont des enfants de prostitution. Praise the Lord. Donc, l'église qui a reçu des semences de par-ci, par-là, et il a produit des démons. Ce sont des églises sont pleines de démons. Il y a des enfants de Dieu, mais il y a plein de démons là-bas. Mais on dit à tous ces démons que vous êtes enfants de Dieu. Des homosexuels, oui, vous êtes enfants de Dieu. Dieu est votre Père. Alléluia. Église prostituée. Église qui a produit toutes sortes de vies, toutes sortes d'espèces. Qu'est-ce que nous lisons ici dans 1 Jean? Pour conclure, lisons dans 1 Jean chapitre 2. Donc, premier épître de Jean, chapitre 2, verset 19. Nous pouvons commencer au verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Écoutez maintenant ces antéchrists. D'où sont-ils sortis? Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Alléluia. C'est quand Ève et Adam ont identifié le caractère de Caïn, qu'ils ont compris qu'il est sorti du sein d'Ève, mais il n'était pas d'Ève. Ève dira plus tard, quand Dieu va lui restaurer un autre enfant à la place d'Abel, elle dira, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Praise the Lord. À la place d'Abel que Caïn a tué. Donc, Ève a reconnu ici que Caïn est sorti de mon sein, mais il n'était pas de mien. C'était une autre sémence, parce que Ève était sortie d'Adam, était tirée d'Adam, était os des os d'Adam, chair de chair d'Adam. C'est pourquoi elle était homesse. Mais ils vont faire un enfant étrange, un enfant dont on ne sait pas définir l'identité par rapport quand on se rapporte à l'ascendance. S'il était enfant d'Adam, il devait refléter l'identité d'Adam, mais c'est un meurtrier. Voyez-vous? C'est un meurtrier. C'est alors que Ève reconnaîtra que c'est un étranger. Ève ne va pas le compter parmi ses fils. Il dira, j'avais un fils Abel. Caïn l'a tué. Dieu vient de le remplacer. Donc, Ève maintenant compte 7 comme son fils. Elle ne compte pas Adam. Elle ne compte pas Caïn. Elle dit, mon fils que Caïn a tué. Donc, Caïn, c'est un étranger. Mais un étranger qui est sorti de son sein. Pourquoi? Parce qu'elle était devenue la mère de tous les vivants. Alléluia. Elle était devenue la mère de tous les vivants. Quand vous avez un enfant étrange que vous ne comprenez pas, mais remontez seulement, allez chercher, c'est quelle semence? Parce que la semence sera, la reproduction sera identique à la semence. Praise the Lord. Vous ne pouvez pas vous étonner de votre enfant. Un enfant de quelqu'un ne peut pas l'étonner. Si vous êtes une femme, vous avez aimé un homme. Vous l'avez connu dans sa jeunesse. Vous connaissez sa douceur, vous connaissez sa sagesse, son intelligence. Il n'est pas turbulent, il n'aime pas se battre, il est calme, doux. Et puis maintenant, on retrouve parmi les enfants un enfant étrange. Un enfant qui est belliqueux, il aime toujours la guerre, la bagarre à tout moment. Un enfant qui veut violer sa mère. Hein? C'est un enfant, mais il aime violer même ses soeurs, il veut violer sa mère. Mais d'où vient cet enfant? Alléluia.
Mais il faut chercher, c'est à la femme de donner la réponse sincère à cette question. Voyez-vous? Et Ève a reconnu que Caïn, c'était un étranger dans la maison. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc, dans l'église, il y a eu des semences qui étaient dedans là-bas, qui sont sorties de l'église, mais qui n'étaient pas de Christ. Alléluia. Mais au début, là-bas, c'était facile de distinguer. Quand les choses sont au commencement, c'était facile de distinguer Caïn et Abel. On voit la différence. Et là, au début, on pouvait, ici, l'apôtre dit, et c'est pourquoi nous reconnaissons qu'ils n'étaient pas des nôtres. Donc, c'était facile de connaître les apôtres, Jean, Pierre, et tous ceux qui s'opposent à eux. On pouvait savoir de quelle semence ils étaient. Mais après, il y a eu des mixages. Avant le déluge, il y a eu le mixage, et de sorte qu'on ne savait plus qui était enfant de Dieu et qui ne l'était pas. Et avec l'Église, c'est la même chose qui s'est reproduite. Hein? Avec Pergame, il y a eu un mixage entre le paganisme et le christianisme, et on pouvait appeler paganisme chrétien. Des choses qui sont pareilles, on appelle ça chrétien, voyez-vous. Bon, comme le temps presse, peut-être nous pourrons continuer, mais en résumé, mes chers frères et sœurs, Dieu, il est pur et il fait des enfants qui sont purs. Et vous, vous devez naître de lui. Il a donné le pouvoir de ceux qui croient en lui de devenir enfants de Dieu. Vous serez la parole de Dieu. Vous ne serez pas une interprétation. Vous ne serez pas une philosophie, mais la parole pure de Dieu. Alléluia. Sinon, vous serez un démon. Même si vous évoluez dans l'église, vous chantez pour Dieu, vous faites de la caritas, des œuvres caritatives, mais vous restez ce que vous êtes. La semence des démons ne peut jamais devenir enfant de Dieu. Vous voyez comment Dieu a essayé d'exhorter Caïn. Mais Caïn, ça ne pouvait pas changer l'espèce.